Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez connu des machines de format tour assez grosses, assez massives et surtout très ventilées. Ma première machine, donc ça date il y a un moment, ma première machine c'était une vraie souffrance quand je l'allumais et surtout quand je l'éteignais, je me rendais compte du volume sonore qu'elle m'imposait pour ma journée de travail. J'en ai eu beaucoup entre les mains des machines et rares sont celles qui m'ont donné satisfaction d'un point de vue fonctionnement silencieux. Alors il y a toujours moyen d'amoindrir la ventilation d'un PC, on peut toujours réduire la vitesse de rotation de ces ventilateurs, les baisser, prendre des gros ventilateurs, etc. Mais une machine fanless, une machine dénuée de toute ventilation, c'est souvent un vrai luxe par rapport à un PC classique. Aujourd'hui il y a deux formes de luxe sur le marché PC, il y a la performance brute. Performance brute, c'est tout simplement l'argent qu'on va investir dans une machine pour avoir le plus de performance possible. Ça intéresse, on va dire, une partie particulière du public, puisque c'est plutôt une destination de travail pour des stations de travail très gourmandes en calcul, ou pour des joueurs qui vont avoir besoin de la plus grosse puissance possible pour pouvoir lancer les derniers titres en date. Hormis cette recherche de la performance pure, on a, à mon avis, un autre format luxueux aujourd'hui sur le marché qui est propre aux mini-machines, qui est l'engin le plus compact qui soit pour qu'il prenne l'empreinte la moins importante possible sur un bureau. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine qui répond vraiment à ce cahier des charges de façon très complète. C'est la Zotac ZBox CI521 Nano Plus. Alors, elle est vraiment très compacte, comme vous pouvez le remarquer, hein. Je vous ai mis un bon exemple pour que vous puissiez vous faire une idée. Par rapport à ma main, c'est un engin qui rentre, qui tient dans une main, et c'est quand même une machine qui est capable de lancer tout ce qu'un utilisateur lambda aujourd'hui a besoin pour faire fonctionner, pour utiliser un PC. On peut surfer, on peut travailler, on peut jouer à des jeux pas trop gourmands, on peut regarder de la vidéo. C'est vraiment un engin qui est très complet, avec lequel on va pouvoir faire de la retouche photo, on va pouvoir faire du montage vidéo, etc. Alors pour tout ce qui va être rendu ou travail professionnel de photo ou de vidéo, etc. Évidemment non, hein, c'est pas fait pour ça. C'est un engin qui va donner de très belles performances à l'usage pour un particulier, qui va être capable de faire des petits montages, etc. Mais c'est pas fait pour un usage professionnel. Donc l'idée de ce type de machine-là, c'est de se poser dans un coin du bureau et de s'oublier totalement. Et quand je dis s'oublier totalement, c'est tout simplement parce que ça ne fait absolument aucun bruit en fonctionnement. L'alimentation, c'est une alimentation de type portable, qui est très stable, qui ne fait pas de bruit, qui ne couine pas, qui ne siffle pas, ni rien. Et dans cet engin, il n'y a pas de ventilation. Alors, on va la regarder assez rapidement, pour puissiez vous faire une idée. Voilà. C'est un engin qui est très ajouré, comme vous pouvez le voir. Il y a des ouvertures partout, sauf sur la façade. Mais sinon, il y a des trous vraiment, des petites alvéoles partout. Tout simplement pour laisser passer l'air à l'intérieur de l'engin et sortir naturellement, puisque l'air chaud remonte, sortir naturellement au-dessus de la machine. On remarque donc qu'il y a une coque en ABS, une coque en plastique qui est très ouverte. En dessous, une petite grille en métal, une petite grille qui va empêcher la poussière de rentrer dans la machine. Et sous cette grille, il y a une plaque de métal. Cette plaque de métal va permettre, elle est en contact avec le processeur, elle va permettre au processeur de dissiper la chaleur naturellement. Il n'y a pas de ventilateur dans cette machine. Ça n'empêche pas donc de fonctionner parfaitement et d'offrir, malgré cette compacité, d'offrir vraiment beaucoup de services. Première chose qu'on va remarquer sur l'engin, donc mis à part cette ouverture assez large, sur le dessous on a ce petit système de flèches ici, qui sont tout simplement un système pour pouvoir fixer la machine au dos d'un écran avec une fixation VESA. Au dos d'un écran ou sur le côté d'un bureau ou sur un mur, mais une fois qu'il est en place, une fois que l'engin est en place, on a vraiment non seulement très peu d'encombrement, mais un fonctionnement qui est parfaitement inaudible. Et ça, c'est vraiment un gros luxe pour moi d'avoir un engin qui ne fait pas du tout de bruit pour une journée de boulot. On n'en souffre pas, on se rend pas compte de quel point on souffrait quand on éteint la machine en fin de journée. Voilà, d'un point de vue connectique, vous allez voir, c'est très complet, puisqu'on a en façade deux ports USB 3,
Un port infrarouge, mais la machine est livrée sans télécommande, donc il faut acheter une télécommande à part. Mais il y a un port infrarouge qui veut dire qu'on peut la glisser sous une télé et en profiter sans bruit pour regarder de la vidéo sans problème. 2 ports jack qui sont très différents puisqu'il y a une entrée micro, une sortie casque, et derrière la sortie casque, il y a un petit adaptateur qui va permettre de récupérer un signal optique pour brancher sur une chaîne Hi-Fi par exemple. Un lecteur de cartes format SDXC, plein format, qui va permettre de décharger des cartes d'un appareil photo. 2 petites LED témoins qui vont venir nous dire que la machine est connectée en Wi-Fi et de l'autre côté qu'elle a des accès de stockage. Ça c'est important aussi parce que par défaut il y a un SSD dans la version Plus. Dans la version nue, il n'y a pas de SSD, il n'y a rien. Par défaut, on a un SSD. Et le plus logique à utiliser avec cet engin, c'est évidemment des SSD pour éviter de rajouter un moteur qui tourne à l'intérieur de cette machine avec un disque dur traditionnel. Le bouton de démarrage, c'est tout ce qu'il y a en face avant. À l'arrière, on va retrouver le port d'alimentation de l'engin, 2 ports USB 3.0, 2 ports RJ45 gigabits. Donc 2 ports, c'est vraiment bien parce qu'on peut avoir un port qui va diriger vers le réseau, vers Internet, et l'autre qui va diriger par exemple vers un NAS ou des utilisations réseau à l'intérieur de la maison. Séparer les deux, ça peut être pas mal. On a un port DisplayPort plein format, un port HDMI plein format et le port d'antenne de la machine. C'est tout, mis à part ce petit port anti-vol qui est sur le côté, qui sert donc à empêcher ce qu'on vole la machine en l'arrachant trop facilement d'un mur ou en défaisant tout simplement la connectique arrière. Voilà, à l'intérieur, vous allez voir, ça s'ouvre, c'est assez simple. Alors là, j'ai tout pré-ouvert. Pour ouvrir l'engin, c'est vraiment très très simple. On a pas mal de visseries. Je vous montre ça. On a d'abord 4 petites vis comme ceci, qui sont des vis à main, c'est-à-dire des vis qui s'enlèvent sans avoir besoin de recourir à un tournevis, et qui, comme vous pouvez le constater, sont en une espèce de matière caoutchouteuse, qui servent en fait de pied à la machine. C'est-à-dire que quand on les met sous la machine, ils servent à la fois à fixer le capot, mais aussi à positionner l'engin pour éviter qu'il ne glisse, qu'il se fasse tirer par les câbles, etc. Donc c'est vraiment un double usage. Ça s'enlève et ça se revisse vraiment sans avoir besoin de tournevis, c'est vraiment pas mal. Voilà, on enlève ce petit capot et on accède aux seuls composants accessibles de la machine. Il y en a d'autres de l'autre côté, mais on ne pourra pas les modifier. Donc par défaut, on reconnaît plusieurs éléments. D'abord une carte Wi-Fi de type AC, format mini PCI Express, très très classique, donc qui va servir, a priori il n'y a pas besoin de la changer, qui va servir à piloter le Wi-Fi de la machine. On a 2 antennes qui partent, une en extérieur, une en patch intégrée à l'engin. On a également un SSD, ici c'est un 60 Go, c'est que dans la version Plus de l'engin, donc 60 Go ça va permettre d'installer un système. La version nue est livrée sans ce SSD par défaut, et on peut rajouter un second SSD de 2,5 pouces très classique en vissant un SSD ici sur cette espèce de support qui vient se connecter au port SATA qui est situé là. Donc en fait, pour dévisser, pour accéder à tout ça, il suffit de dévisser 4 vis qu'il y a sur les côtés, et là on va pouvoir défaire cette partie, fixer son disque dur ou son SSD, vaut mieux un SSD sur une machine fanless évidemment, et l'enficher ici, là on pourra accéder au reste des composants. J'ai tout préparé pour vous montrer les entrailles complètes de l'engin, mais sachez qu'à partir de ce stade-là, c'est plus nécessaire. Tout le reste est soudé. La mémoire vive est de 8 Go, elle est soudée à l'engin. C'est-à-dire que même dans la version nue, la version nano non plus, vous avez 8 Go soudés à la carte mère. Tout simplement parce que Zotac ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas la place de mettre une barrette de mémoire ici. Donc ils ont préféré l'intégrer directement sur la machine. Alors pour y accéder, je vous montre quand même, c'est assez simple. Vous avez à l'arrière une petite plaque à enlever, comme ceci. Voilà, c'est le back panel de la machine. Et à partir de là, vous allez pouvoir basculer en faisant très attention évidemment. Faut bien retirer les vis, hein. Il reste donc des vis sur la carte mère. Là, je les ai pré-ôtées, mais il faut évidemment les retirer. Vous allez faire attention parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a la nappe, le câble de l'antenne patch qui est toujours accroché et j'ai pas envie d'enlever. Donc voilà, ça donne ceci. Et là, on va pouvoir regarder comment est faite la machine. En fait, c'est très 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 classique. Encore une fois, vous avez ce gros dissipateur
pouvez voir ici, qui est assez imposant, hein, qui vient se coller à une plaque de métal qui est donc située ici, à travers ce pad thermique. Donc c'est pas forcément le meilleur choix, hein, le pad thermique, mais ça permet d'être démonté par rapport à de la pâte thermique qui va poser problème si on la manipule trop souvent. Ici, le pad thermique est plutôt bien employé. Il n'est pas trop épais, il est plutôt bien employé. C'est assez lourd, on sent bien que la partie métallique est très très épaisse, et on a autour de ça toute la connectique qui est distribuée. La mémoire vive est également sous ce dissipateur, donc on a processeur, mémoire vive qui sont là, et qui sont bien employés, on peut absolument pas y accéder. On remarque par contre que on a des composants qui sont montés sur une petite carte ici. Cette petite carte, c'est tout simplement les composants qui sont les plus sensibles à une casse mécanique, tout ce qui est en façade. Donc on a le bouton de démarrage par exemple, le lecteur de carte SDXC, les 2 ports jack, qui sont vraiment les éléments qui souffrent le plus sur une machine. On peut avoir de la casse sur ces éléments-là, et donc Zotac a préféré les extraire un petit peu de la carte mère. Je suppose qu'il y avait un problème de place également, hein, mais si la machine est garantie 5 ans, c'est parce que en cas de casse sur un de ces éléments, il suffit d'enlever 2 vis pour changer cette plaque-là sans toucher au reste de l'engin. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. C'est plutôt bien trouvé de la part de Zotac. Pour le reste, vous voyez la plaque de métal qui va également servir à la dissipation du système. Elle est légèrement séparée de la grille qui empêche la poussière de rentrer. Donc il y a vraiment une grosse circulation d'air naturelle avec l'air frais qui est aspiré par en dessous et qui est réchauffé et donc qui va s'élever et sortir de la machine via la plaque, via les ailettes et via ce gros dissipateur. Voilà. Donc vraiment une construction tout à fait classique, tout à fait dans les habitudes de Zotac, avec une belle connectique, des éléments très complets, et donc des grandes capacités de travail, puisque la machine est capable vraiment de répondre à la plupart des usages aujourd'hui sur un PC au quotidien. Donc ça se remonte très facilement. A priori, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais si vous êtes curieux, vous aurez peut-être envie d'ouvrir votre engin. Voilà, on replace le back panel. On va remettre les éléments, je vais devoir les revisser, mais vous avez compris le principe, c'est vraiment un engin super simple à manipuler et qui fait absolument aucun bruit. Donc une solution, quand on l'achète, moi je vous conseille clairement d'acheter la version nue, hein. Vous achetez la version nue, de toute façon vous n'avez pas de système dans la version plus, vous achetez la version nue, vous achetez un petit SSD au format carte, un gros SSD au format 2,5 pouces, vous avez maintenant des 960 Go pour moins de 200 €, des 240 Go vraiment à des prix super abordables, et vous vous retrouvez avec un engin qui va démarrer en vraiment quelques secondes, des grandes capacités de calcul, des grandes capacités multimédia, bureautique, etc., sans aucun bruit, et dans un confort vraiment assez ahurissant, et en même temps qui est très portable, vraiment très portable, dans le sens où vous allez pouvoir l'extraire de son support ou de votre bureau et l'emmener avec vous en vacances, la poser sous une télé, etc. C'est vraiment super confortable d'avoir un engin de ce type. Voilà, à bientôt.